Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo réponse à vos questions. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été pas mal posée, comment bien aborder le tout début de saison. Mais juste avant de commencer, vous pouvez, si vous appréciez bien sûr cette vidéo, vous abonner à la chaîne Blog de la Carpe et activer la cloche des notifications pour être averti dès que je publierai une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Avec juste un peu d'expérience, il est donc facile de constater que la carpe ne s'alimente pas de la même façon en hiver qu'en été par exemple. En effet, la carpe est un animal poikilotherme et derrière ce terme barbare comprenez un animal à sang froid. Cela veut dire que ces animaux sauvages ont une température corporelle qui va varier avec celle de leur milieu. Autrement dit, leur métabolisme va réagir et s'adapter à la température externe. Et d'un point de vue nutritionnel, la carpe ne peut donc pas se nourrir de la même façon tout au long de l'année. Tout d'abord car elle doit s'adapter avec la nourriture naturelle présente dans son habitat au fur et à mesure de l'année, sachant que la nourriture naturelle est bien entendu plus présente en période estivale. Mais aussi et surtout car son métabolisme ne lui permet pas de se nourrir abondamment en eau froide. Vous me direz que là, on peut se dire que la nature est quand même bien faite. Et quand on commence à pêcher la carpe, le fait de connaître ce principe de base est donc un point fondamental. Cela évite par exemple d'amorcer de la même façon en eau froide qu'en eau plus tempérée. Après vous me direz, certains carpistes qui pêchent depuis pas mal de temps déjà n'ont toujours pas assimilé ce concept, donc je pense que c'est aussi bien de le rappeler. On peut aussi intuitivement se dire que la carpe va moins se déplacer en eau froide car cela lui prend de l'énergie. Énergie qu'il est important pour la carpe de conserver bien entendu. De ce fait, les bons spots peuvent être donc très différents au fur et à mesure que la saison avance. Et de façon générale, la pêche est bien différente en hiver qu'en été. Mais tout ça n'est que de l'observation et du bon sens bien sûr. Comme je le disais tout de suite, la carpe ne peut pas ingérer la même quantité de nourriture dans une eau à 5 degrés par rapport à une eau à 18 degrés par exemple. Donc clairement, la carpe a un comportement alimentaire complètement différent en fonction des saisons, mais plus précisément en fonction de la température de l'eau. Pour réussir son début de saison à la carpe, il y a beaucoup de facteurs dans ce sens qu'il est primordial d'analyser. Le tout premier est donc que la carpe a un métabolisme thermodépendant. Effectivement, elle se nourrit plus abondamment grosso modo d'avril à novembre, suivant les conditions bien sûr. Mais il est selon moi important d'être un peu plus précis et d'aller un peu plus loin. Oui, car selon certaines études, on constate que la relation besoin nutritif température de l'eau chez la carpe suit une loi simple, celle du Q10. Cette loi dit que les besoins nutritifs sont doublés si l'eau augmente de 10 degrés. Mais pour comprendre cette loi, il faut aussi rappeler qu'il y a un seuil minimal et un seuil maximal pour que la carpe se nourrisse dans de bonnes conditions. Il est donc utopique de penser qu'une carpe se nourrit abondamment dans une eau à 30 degrés par exemple. Et pour bien comprendre mes propos, on va donc dire que l'appétit de la carpe augmente avec l'augmentation de la température de l'eau, mais que si celle-ci dépasse le seuil de chaleur, eh bien l'appétit de la carpe décroît alors fortement. Donc une eau plus chaude ne veut pas forcément dire que la carpe va s'alimenter davantage. C'est d'ailleurs pour cette raison que parfois, et suivant les conditions, les mois de juillet et août, donc les mois qui sont censés être les plus chauds, sont parfois aussi les plus compliqués pour la pêche, et pour ne rien arranger, ce sont souvent les mois où la nourriture naturelle est la plus abondante. Bien entendu, maintenant vous allez me demander, mais quelles sont les températures idéales? Eh bien on a constaté que l'activité alimentaire chez la carpe était la plus élevée pour des valeurs thermiques allant de 13 jusqu'à 18 degrés environ. Concrètement, si on parle en termes de saisonnalité, d'avril jusqu'à septembre-octobre. Mais là, impossible bien sûr d'être précis car cela varie d'une année à l'autre. Par exemple, en 2021, le mois d'avril a été particulièrement froid dans ma région et l'eau ne s'est vraiment réchauffée qu'à partir du mois de mai. L'activité alimentaire de la carpe a donc été retardée et il était très compliqué de faire du poisson pendant tout le début de la saison. Alors une fois qu'on a dit ça, comment réussir son début de saison à la carpe et plus précisément au mois de mars? Quand on parle de début de saison à la pêche de la carpe, on fait souvent référence au mois de mars. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le mois de mars marque souvent l'arrivée de quelques belles journées printanières. Ces quelques journées sont souvent l'occasion pour de nombreux pêcheurs de se remettre un petit peu en selle, juste pour le plaisir. Mais le mois de mars signifie également l'arrivée officielle du printemps, car celui-ci débute grosso modo vers le 20 du mois. Autant vous dire que cette période est véritablement charnière pour la carpe, qui sort souvent d'un hiver qui a souvent été long et éprouvant
et qui doit vite se remettre car la période de frai peut venir rapidement si les conditions sont propices bien entendu. Et au mois de mars, son comportement alimentaire peut donc radicalement changer favorablement si la météo est bonne et accompagnée d'un vent assez doux. L'eau dans ce cas va progressivement se réchauffer et les poissons vont peu à peu sortir de leur zone de tenue pour se nourrir davantage. Ce phénomène qui enthousiasme le carpiste peut toutefois être de courte durée car leur métabolisme est encore très fragile et n'est pas encore prêt à se nourrir davantage. On peut donc prendre quelques poissons ici et là, mais il est tout de même assez rare de faire de très belles pêches en plein mois de mars. De plus, les températures peuvent évoluer très rapidement dans un sens comme dans un autre. En effet, on peut très bien avoir quelques journées printanières en se disant que ça y est, la carpe reprend son activité. Cependant, le volume d'eau est beaucoup plus lent à réchauffer, il faut donc un certain temps pour que cela se ressente. Et une chute des températures va littéralement couper cette reprise progressive de l'activité chez la carpe. D'ailleurs, un signe qui ne trompe pas sur ce phénomène est que souvent les carpes au mois de mars vont remonter à la surface de l'eau dès que la température de l'air va augmenter d'un coup. Cela veut tout simplement dire que les couches d'eau inférieures sont encore froides et que les carpes qui adorent chercher la chaleur en cette période vont remonter vers la surface, là où le soleil chauffe le plus. Toutefois, plus on avance dans la saison et plus l'eau va se réchauffer, donc les carpes vont s'alimenter de plus en plus sur le fond. En résumé, on peut donc faire de très belles pêches pendant quelques jours au mois de mars, puis plus rien ou presque si on constate une chute de température, ce qui peut être vraiment très déconcertant. Un autre cas de figure est qu'au tout début de saison, l'air est encore frais et les températures encore froides. Dans ce cas, les carpes vont continuer d'adopter leur comportement hivernal encore un petit moment jusqu'à ce que les températures remontent. Vous l'aurez compris, au mois de mars, les carpes reprennent peu à peu leur activité alimentaire, mais l'équilibre est encore très fragile. Il est donc primordial d'observer l'environnement et les conditions climatiques. La vie aquatique reprend également ses droits au mois de mars si la température de l'eau augmente sur la durée. On observe donc un développement des éléments aquatiques tels que le phytoplancton et le zooplancton. Au mois de mars, il n'y a donc pas de méthode miracle, il faut simplement pêcher avec bon sens. Et l'erreur la plus courante est d'amorcer de façon trop lourde à cette période où le métabolisme des carpes n'est pas encore prêt. Souvent, nous faisons cette erreur car la température de l'air va augmenter significativement, ce qui va bien sûr influencer notre approche. Mais il faut selon moi y aller vraiment très progressivement. Côté appât en début de saison, on peut envisager pas mal de choses. Mais comme j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous laisse donc la visionner ou la revisionner en cliquant sur la petite fiche qui vient d'apparaître à votre écran, donc ça doit être de ce côté-là, mais je mettrai également un lien en description. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre numérique, La carpe technique et stratégie gagnante, en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle réponse à vos questions.